Salut Sohan. Salut. Déjà, j'ai lu que ça t'angoissait de venir à Paris et ça t'angoissait de faire de la promo, donc merci d'être là avec nous. De rien, de rien. Et on se voit aujourd'hui parce que tu as réalisé et produit un documentaire, Sohan en privé, avant les fêtes. J'étais pas tout seul quand même, il y avait un certain Marc Latour avec qui j'ai déjà fait l'album d'avant. Ouais. Et on s'invente de nouveaux métiers en ce moment. C'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce qui a déclenché alors justement cette envie de réaliser un documentaire où on voit des images d'archives, de concerts? Au départ, on avait un live à sortir, depuis le temps qu'on nous le demandait, quoi. Et puis on a vraiment essayé d'incruster des trucs d'interview, puis on s'est pris au jeu en fait de faire ça, quoi, de créer un reportage, et on a aimé le faire et on a poussé à bout, puis on a fait donc en deux trucs, il y a le live d'un côté et vraiment le reportage sur l'autre. Comment il est construit du coup? Il y a plusieurs épisodes? Ouais, c'est en plusieurs épisodes, on a fait un peu comme si en fait c'était pour nous, pour se canaliser, comme on n'avait jamais fait de la réal et tout ça. On a pensé par tranche de 10 minutes, quoi. D'accord. Et donc on s'est dit que c'était très bien comme ça et on l'a sorti en forme d'épisode. Ouais. Donc il y a la saison 1 qui a 5 épisodes et là on prépare la saison 2 qui va être encore sur d'autres aventures, quoi. Si Paris le paradis c'était là, l'au-delà pas vu, pas pris de l'au-delà du bas d'ici, c'est déjà ça ne plus que l'amnésie. Entends-tu ce qui vient dans le doute? Sur la route, il est grand temps. Il est grand temps que tu nous écoutes. La déroute à le 20 minutes. Voiture d'air, à vol d'oiseau. Sous l'étincelle étonne-moi. Voiture d'air, à vol de roi. À pas d'oiseau sur l'arc-en-ciel. Ouais, si tu réfléchis vraiment un peu philosophiquement avec du recul, c'est assez bizarre, quoi, te dire tous ces gens-là, en fait, au moment où j'arrive, se taisent et écoutent ce que je fais, quoi. C'est ultra anxiogène, quoi. Mais du coup, pour toi, c'est un moyen de prendre la parole, même d'écrire des chansons. C'est une prise de parole, comme l'agora, quoi. Pas vraiment, non, pas vraiment. En fait, vraiment, je laisse le cerveau à l'entrée quand je suis sur scène, quoi. C'est le côté prise de position, il peut se faire soit en interview, soit à l'écriture même des chansons, quoi. Mais après, une fois que tu es sur scène, justement, c'est paralysant si tu te mets à réfléchir à être porteur de messages. Et puis, comme disait Brel, je suis pas un porte-drapeau, j'ai pas le nombril assez creux, quoi. Parce que tu parles beaucoup d'amour dans tes chansons. Donc, ouais, pas que, mais tu sais, comme ça, pour le coup, je vais t'citer aussi Brassens, tu vois, il n'y a pas beaucoup de sujets, quoi, en fait, en chanson. T'as l'amour, l'amitié, la mort. le temps en qui fait, passe, ouais, c'est ça. Et après, il n'y a pas énorme de sujets, quoi. Après, c'est juste l'angle de caméra qui peut varier, quoi. Donc, on essaie de faire varier le truc. Et puis, même quand tu fais une chanson contre, quelque part, tu fais une chanson contre la guerre, c'est pour la paix, tu vois. Et donc, ça parle finalement encore d'amour, quoi. Et est-ce que toi, tu te considères comme étant un artiste engagé? Mais ça dépend, après, il faut s'entendre sur la définition de l'engagement, quoi, parce que, je sais pas, un boulanger qui arrive à pas faire la gueule après 200 clients qui, eux, sont tout vénères et qui attendent leur croissant tout de suite, tu vois, et qui ferment le rideau avec la bonne humeur et qui rentre en famille et s'occupe bien de ses gamins, pour moi, c'est déjà un engagement. Donc, un engagement humain, ouais. Ouais, voilà. Donc, oui, engagé dans ce que je fais. Mais je pense pas qu'on peut dire... tu vois, déjà, c'est un travail à plein temps. Il faudrait s'informer beaucoup plus que ce que j'ai le temps de le faire, quoi. Déjà mon métier, c'est un chantier à plein temps. Donc, je suis humainement engagé, ouais. Je peux pas me faire à ce monde macronisé, là, mais voilà. De là à être porte-drapeau, encore une fois, pas le temps, quoi.
Tu dis dans ton documentaire que le problème de Sohan, c'est 2017. Que si ça avait été dans les années 80, tu aurais peut-être plus été entendu, tu as du mal à être entendu. Un peu plus, quoi. Tu revois des vieilles émissions avec Choron et Renaud qui disent et font ce qu'ils veulent, quoi. Et qui sont encore aujourd'hui pontifiés pour ça. Limite, tu vas avoir des images d'archives, tu sais, dans des best-of à la télé traditionnelle, quoi. Mais par contre, ils n'invitent plus de gens qui font ça, en fait. Et puis, si on les invite, en fait, ça va être derrière pour leur tracher la gueule à la mode Yann Moix. Donc, du coup, les gens le font plus. Parce que c'est trop dangereux, ça nuit à ta promo, donc toute ton équipe qui doit bouffer derrière t'en veut. Donc tout est fait pour pas que tu l'ouvres, mais par contre on te montre des best-of des best-of de choses des années 80. Donc c'est pour ça que je dis contextuellement, non, c'est sûr que je suis pas pile dans le créneau, quoi. J'ai lu aussi que tu avais mal au monde. Est-ce que t'as pas surtout mal à ton époque? Bah les deux, hein. Les deux, c'est surtout à tout ce qu'accepte cette époque, quoi. Quand je dis j'ai mal au monde, quoi. C'est tu vois, qu'on débatte encore de la paix dans le monde, qu'on débatte encore des énergies renouvelables, enfin, tu vois, je sais pas, quand tu fais un excès de vitesse sur l'autoroute, tu prends ton PV, point, tu vois. Et par contre, quand t'es Sarkozy, tu fais ce que tu veux. Ouais. Donc, c'est quoi la morale du monde? C'est que la morale est en train de s'inverser, pour moi. C'est ça le plus gros problème. C'est que maintenant, en fait, même les mecs qui signent des chanteurs ou quoi, ils s'en foutent un peu quelque part de la qualité de ce que tu fais. C'est genre, est-ce qu'il y a un créneau pour ça, en fait? Ouais, après moi tu sais dans la vie, tu sais, je sors de chez moi, je m'achète mes clopes avec la tête dans le cul, je me dis pas forcément tiens, je suis un poète qui va s'acheter ses clopes avec la tête dans le cul, tu vois. Je veux dire, ça c'est aux autres peut-être de le définir. Je pense pas qu'un artiste sincère, honnête et digne de ce nom puisse se galvaniser d'être lui-même, tu vois. C'est un truc je sais pas en fait. Je pense que c'est au reste du monde de dire déjà à quel point on est artiste. Et puis tout le reste, quoi. Tout tu sais, de ton inconséquence à ta conséquence, c'est aux autres de le définir, ça, je crois. Tu vas produire, parce que tu te lances dans la production d'artistes. Ça aussi, c'est une façon d'échapper au rouleau compresseur qui est l'industrie musicale aujourd'hui. Non, ça c'est plus que là, c'est vraiment au cas par cas. C'est que je suis retombé une deuxième fois sur un mec qui avait fait ma première partie il y a presque 10 ans maintenant. Ouais. Et voilà, quoi, je me suis dit, c'est pas normal que ce gars-là fasse rien, quoi. Donc à ma petite échelle, j'essaye de produire correctement son truc, parce que lui, il a juste sa guitare et ses compos, quoi. Donc, et il a pas de contact, il a pas papa qui fait ça dans la vie, voilà. Donc j'essaie de... C'est Mathieu Mathéo. Mathieu Mathéo. Et on va, à mon avis, très vite en reparler. Et qu'est-ce qui te plaît chez lui? Ce qui me plaît, c'est qu'il sait pas ce qu'il fait. Il est pas dans le calcul... Et voilà, je me reconnais un peu il y a quelques années, quoi. Le côté, ouais, je fonce et on verra, quoi. Donc ça vraiment, ça me touche, quoi. C'est toujours humain, ce qui me fait tenir. C'est toujours un regard, un gamin qui fait un selfie avec toi et genre, on dirait qu'il a rencontré le Père Noël, tu vois. Donc ça, c'est ça qui fait tenir, parce que le reste devient un peu sordide, quoi. On passe notre vie à parler de comptabilité, presque. Dans ton documentaire, tu dis souvent que si tu as un enfant, t'aimerais qu'il sache que son père, à un moment donné, a pris la parole et s'est battu pour des choses. Et là, le fait de produire, de te mettre à la production d'artistes, c'est aussi une forme de transmission. Il y a quand même là, ce cas, c'est qu'il y a un petit parfum de révolte et de l'autre côté, un parfum de sommeil, quoi. Et je veux croire qu'à un moment donné, le vent va tourner. Et j'ai pas envie j'ai envie que mon gamin, il ait un vrai leg, quoi. Qu'il ait des repères pour se dire, ouais, papa, il faisait partie du bon côté du manche, quoi. Et pas du mec qui essayait de penser thune, etc., quoi. J'aimerais léguer un truc comme ça, un truc de conviction, parce qu'au final, c'est nous tous qui faisons perdurer chaque idée humaniste, quoi. Si tout le monde accepte que c'est comme ça en train de se faire en ce moment, j'entends tout le temps les gens à la fin de chaque conversation, que ce soit dans un bar ou que ce soit n'importe où, en train de dire, ouais, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que je veux y faire? Plein de trucs, j'ai plein d'idées. Voilà, on croise un mec qui fait de la bonne musique, et ben on se pose pas de questions de combien ça va me coûter, on se démerde et on fait son album, quoi. C'est comme ça que je vois le monde, en fait. Et il y aura un deuxième documentaire, du coup? Ouais, il y aura la saison 2, ouais. Ouais. Bah ouais, là, il y a pas mal de choses, justement, ça va être filmé en situation, va montrer aussi à d'autres jeunes, même par là même, comment on fait un disque. C'est-à-dire qu'on va filmer les étapes de la production, c'est-à-dire le côté strictement artistique, jusqu'au développement, jusqu'à comment on trouve assez de thunes pour faire un disque aujourd'hui.
voilà, jusqu'à on va s'acheter une machine à t-shirt, on va faire les t-shirts nous-mêmes, enfin tu vois, on va vraiment, voilà, ça va être do it yourself quoi. Et puis aussi encourager un peu les jeunes, parce que je me mets à leur place, t'as même plus envie de commencer un projet aujourd'hui, quoi. Ou alors un projet de comptable, quoi. Mais il n'y a plus grand-chose. Nous, on avait dans les années 90 un petit parfum de liberté, de tout est possible, tu sais, un peu rêve américain, traduit en gaulois, quoi. Mais on avait ce truc-là que maintenant, les gamins, ils ont entendu Crise depuis qu'ils sont petits. C'est dur d'avoir de l'espoir et on essaye d'être ça, quoi. D'incarner le fait que c'est encore possible, quoi. What shall I do with a drunken sailor? What shall I do with a drunken sailor? What shall I do with a drunken sailor? Early in the morning. Hey ho, and up she rises, hey ho, up she rises, hey ho, up she rises early in the morning. Shove them belly with a rusty rather, shove this belly with a rusty rather, shove them belly with a rusty rather, early in the morning. Hey ho, and up she rises, hey ho, up she rises, hey ho, up she rises early in the morning. Et t'as un prochain album du coup en prévision? Ouais, parce que là je commence à bosser aussi avec d'autres gens qui pensent la même chose aux États-Unis, comme quoi ça existe, et qui voient la musique de la même manière que moi. Et donc on va essayer de faire aussi des échanges franco-US quoi, et un album plus punk quoi, un peu plus punk. Retour au rock, ouais. Parce que ça c'est pareil, il y a tous les gamins à Bastille, ils ont un t-shirt Nirvana, tu vois. Mais par contre, on nous remixe des faux beats de zouk avec des paroles navrantes, on se demande ce que branlent les féministes, quoi. Non mais sérieusement, c'est vrai, enfin, c'est machiste à un niveau maintenant. Et en plus, tu vois des gonzesses en train de chanter ça dans leur chambre, tu sais, sur Snapchat, mes couilles, enfin, tu vois. Donc c'est assez navrant. Donc les jeunes, il faut leur redonner de la matière, quoi, je pense. C'est pour ça que tu reviens au rock et au punk, du coup. Ouais, puis c'est aussi parce que je kiffe ça, hein. Parce qu'il faut quand même se faire plaisir, quoi. Je fais pas que des choses par but de faire plaisir à mon prochain, quoi. Ce matin je me lève et mes mains tremblent et manque de bol pour le pas de peau. J'ai ton sourire collé aux lèvres et le tango qui me joue des jambes. Comment tu t'appelles? Salut, ça va? En fait je m'en fous, putain je t'aime. Et quand c'est toi, mais t'étais où? Je t'attendais, lui répondit-elle. Nous, aux médias, on a choisi de s'auto-organiser. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que de toute façon, toute forme d'expression alternative en ce moment, ça rejoint la musique, etc., est nécessaire, quoi. Parce que on n'a qu'un seul son de cloche, quoi. Tu vois, c'est pas parce que t'aimes bien les spaghettis qu'il faut pas aller goûter le riz. Ou, tu vois. Il était bien mon exemple. Oui, hyper inspiré. Donc voilà, non, je suis content. Moi, je souhaite que ça marche. Puis je souhaite aussi qu'encore une fois, on s'intéresse au fond, parce que même les commentaires des médias sur le média, ça tourne autour de qui fait quoi, qui est parti, qui revient, qui machin. On s'en bat les couilles, en fait. On regarde moi, personnellement, quand je regarde le journal du média, c'est pour m'ouvrir à d'autres sujets qu'on me planque en permanence, et puis débattre du fond, même sur des sujets qui fâchent aussi, quoi, comme vos dernières embrouilles, quoi. Ça sert à rien d'en reparler, mais je veux dire, voilà, c'est juste, encore une fois, présenter une alternative pour que les jeunes ils puissent se cultiver par de plus en plus de biais, quoi. C'est important. Attire-toi.